Coucou tout le monde, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la guidance du jeudi 21. Aujourd'hui c'était le printemps, pour ceux qui m'écoutent le soir. Allez, c'est le printemps, il fait un temps magnifique, j'espère que vous vous portez bien. Donc on va prendre un petit message avec la sagesse des anges pour voir un petit peu les énergies de ce jeudi 21 mars. Je ne me trompe pas, c'est bien le jeudi 21 mars. Allez. On va voir ce qui ressort, quelle énergie ce jeudi 21. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les vidéos si le contenu vous a plu. Et à me contacter pour une guidance, un soin de libération énergétique ou de nœud karmique ou transgénérationnel si vous le souhaitez. Allez, jeudi 21. Allez, ce jeudi 21, qu'est-ce qu'on me dit? Avec la sagesse des anges. Allez. Je vais aller chercher une carte pour ce jeudi 21. Qu'est-ce qui ressort? Quelle est l'énergie? Allez, j'ai la roue. Oh là, la roue de la fortune, dites donc. Bon. Ben écoutez, j'ai la sensation quand même que ça bouge un petit peu quand même. On avait dit en astrologie les choses qui vont commencer à bouger, à se mettre en place à partir du 20 mars. J'ai la sensation quand même qu'il y a des choses qui commencent à se déclencher. Donc la roue de la fortune dans le tarot de Marseille me parle quand même. Alors j'ai baissé un peu le rideau parce que hier j'ai vu qu'on voyait mal. Je vais encore le baisser un petit peu plus. Voilà. Pas trop parce qu'après vous allez vraiment rien y voir. Allez, dommage, il y a un soleil magnifique. Donc la roue de la fortune, c'est vraiment la sensation que c'est une notion de chance, de karma, de passé, de changement, d'amélioration, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit sur le message? On me parle d'un nouveau départ ou de la fin des retards. Amen, la fin des retards. Des progrès souvent soudains ou inattendus. Et oui. On peut me parler d'inattendu, de choses, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Un voyage ou un nouveau véhicule. Donc certainement, vous allez pouvoir vous offrir quelque chose. Là, c'est du général. Vous offrir le voyage de vos rêves, la destination, ou si un véhicule ou quelque chose qui vous a lâché. Ouais, j'ai deux arcanes majeures à la coupe quand même. J'ai la libération. Wow. Belle coupe. Donc la libération me parle tout simplement que vous êtes en train de vous libérer de choses, des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Bon, pourquoi ça bouge? Parce que vous vous libérez, vous mettez fin à des choses, des addictions, des habitudes, des idées qui ne sont plus bonnes pour vous, des relations qui ne sont plus bonnes pour vous, un travail qui n'est plus bon pour vous. Ça peut tout simplement être une façon de penser. Peut-être un travail sur vous qui vous permettra de travailler sur vos blessures tout simplement. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Concrètement, c'est ce que vous faites. Et vous élevez spirituellement. On peut parler d'élévation spirituelle pour certains. Et un nouveau départ ou la fin de... Voilà, ouais, c'est beau quand même. Une belle coupe. Libération et Saturne, les amis, ce mercredi, ce jeudi. Bon, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le valet d'air. Ouais, c'est pas mal. Et j'ai le cavalier d'eau. Il y a peut-être des histoires d'amour là, qui commencent, des idées brillantes, vous voyez, des projets. On y pense en tout cas, on y réfléchit. Ouais, on y réfléchit. Alors peut-être que vous avez, pour un homme, si vous êtes un homme, peut-être que vous avez envie d'aller vers une autre personne, vous y réfléchissez en tout cas. Il y a une notion de patience, de romantisme, besoin de réfléchir, vous voyez, c'est ça que je ressens. Allez. Donc une magnifique coupe qui me parle de la libération et de la roue de la fortune. On se libère et les choses bougent. Waouh. Allez. Magnifique message. Je vais changer, je reprends mon oracle des miroirs. Le retour et la femme, qui peut me parler d'un retour, le retour d'une personne, le retour, vous vous réconciliez avec vous-même, vous écoutez votre intuition, c'est possible. Allez. J'ai deux arcanes majeures là, waouh, c'est beau. Ouais.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. Donc, 21, jeudi 21, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 21? Bon, mais j'espère que vous allez bien en tout cas. Merci pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne. À chaque fois que je fais une guidance, maintenant je bafouille. C'est nouveau. Merci aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui me laissent des gentils petits messages qui me touchent beaucoup. Allez. Pour ce jeudi à la coupe, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? On me parle de quoi? On me parle d'un homme de votre entourage, vous qui passez à l'action peut-être, et de victoire. Vous voyez? Moi, j'ai la sensation qu'avec cette coupe, avec la libération et les choses qui bougent, il y a la victoire, c'est mon chat qui miaule, il y a la victoire, il y a l'ombre. Vous passez à l'action, il y a 2 fois le bras levé, vous voyez? Cette personne sur son cheval est victorieux. Pourquoi? Parce que vous passez à l'action, tout simplement. Vous êtes fier de vous. Il y a quelque chose qui réussit. Vous vous réalisez pleinement. Derrière, j'ai la sérénité. Allez. C'est beau, hein? On a la victoire à la coupe. Allez. Jeudi 21 avec l'oracle des miroirs. Ça miaule, hein? Oui, j'en ai 3. C'est un râleur. J'ai un petit râleur, un petit sensible et un foufou. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, votre état d'esprit, je vais faire pareil, hein. Ce que vous voulez vraiment, ce jeudi 21, je ne sais pas ce qu'il a miaulé. Le défi que vous avez à relever, le conseil qu'on vous donne ce jeudi 21 mars et la résultante, les amis. Allez, votre état d'esprit, c'est que vous avez envie de bouger. Alors, la carte du voyage peut me parler en effet de voyage, on vous le disait sur la carte, hein. Un voyage ou un nouveau véhicule, l'achat de quelque chose, un investissement possible. On peut me parler aussi, vous voyez, l'état d'esprit, c'est que vous voulez vous élever. Vous voulez prendre de la hauteur sur une situation, changer de direction. Vous voyez, cette personne sur sa montgolfière avec sa longue vue a peut-être une nouvelle perspective et vous êtes dans l'état d'esprit de communiquer, de faire bouger les choses. Voilà, tout simplement. Et de mettre en place des choses. Vous voyez, vous avez les connaissances pour avec l'hérédité. On peut me parler aussi que vous voulez bouger avec la famille, que vous voulez travailler sur vous aussi, communiquer, travailler sur vos blessures, ça peut être plusieurs messages, mais vous voulez faire bouger les choses parce que vous en avez les capacités et les connaissances. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose que vous mettez en place, on revoit la base d'un problème, on restructure une situation, on a des projets. Allez. Ce que vous voulez vraiment, vous, c'est évoluer. Vous voulez maintenant, il y en a marre, vous voulez que ça bouge. Il y en a peut-être marre, parce que là, il y a eu des énergies un petit peu lourdes. Donc, vous voulez une évolution favorable. Et il y a la femme. Alors, ça sera peut-être grâce à une personne de votre entourage ou, tout simplement, vous allez écouter votre intuition. Le défi que vous avez à relever, c'est la loi. Alors, ça peut être en lien avec la justice, c'est possible. Ça peut être des signatures, on officialise quelque chose, ça c'est un défi que vous avez à relever. Trouver un certain équilibre aussi avec la loi, ça peut être ça. Allez, sur la loi, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai la victoire. Et ça c'est un défi, donc concrètement, il y a quelque chose qui doit aboutir. Vous voulez être victorieux par rapport à quelque chose. Ça peut être un procès, ça peut être une signature, ça peut être un engagement, ça peut être votre équilibre. Le conseil qu'on vous donne, d'oublier les gens qui vous ont fait du mal. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit de toute façon sur la carte, on vous le dit. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Donc il va falloir lâcher prise sur le passé aussi, là, je ressens. Ouais. Vous avez des choses à laisser derrière vous par rapport au passé. La blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. Donc il faut arrêter, on ne peut rien contrôler dans la vie.
On peut juste décider de ce qu'on veut faire, mais on ne peut pas contrôler les choses se passent malheureusement des fois. Donc là, oubliez les gens, ça c'est un conseil. Hein. Et lâchez prise sur une situation. C'est le conseil qu'on vous donne. C'est pas facile. Et vous avez la chance, donc ça vaut peut-être le coup de le faire parce qu'il y a quand même une belle opportunité à saisir si vous lâchez prise ou si on peut pas en vouloir tout le temps. Hein. Il faut laisser les choses difficiles derrière vous, hein, ce couteau dans le dos, et vous aurez une belle opportunité. Et la résultante, on me parle d'instabilité quand même. Hein. On me parle. Bon, c'est pas facile parce que le fait de lâcher prise, ça peut vous déstabiliser sur le plan émotionnel, mais on me parle de rendez-vous, on me parle de réunion. Il va falloir communiquer là. On peut me parler de rendez-vous professionnel, de rendez-vous amoureux, de réunion dans notre domaine, de convocation au niveau de la loi, je ne sais pas, mais c'est la notion de je m'assois autour d'une table et je parle. Voilà. Allez, il y a l'instabilité quand même à côté. Sur l'instabilité, les amis, j'ai la santé. Alors, c'est votre santé émotionnelle, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Peut-être un peu de fatigue au niveau des émotions. Et à côté, j'ai le temps. On vous demande d'être patient. Les choses se mettent en place. Hein. Prenez le temps, ne vous affolez pas. Hein. Ça se met en place. J'ai vous qui ressortez. Donc, c'est vraiment vous hein, qui, peut-être à l'approche de la pleine lune, êtes un petit peu fatigué et j'ai la tranquillité. Là, c'est le retour au calme. Vous avez besoin d'être apaisé. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place, même si c'est pas facile, ça vous demande du temps, mais j'ai quand même la sérénité, le retour. Besoin de faire de la sophrologie pour certains, peut-être on peut me parler de travail dans l'énergétique pour certains. Hein. Bon, ouais. J'ai le rêve. Donc vous avez des rêves, les amis. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a quand même un peu de fatigue. Donc là, écoutez plutôt votre intuition que votre ego, que votre mental. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte de la clairvoyance. Vous avez toutes les capacités pour mettre en place ce que vous voulez faire, mais ne mentalisez pas trop. Ça peut vous déstabiliser. Voilà. Ça va se faire, il n'y a pas de souci, hein, ce jeudi. Hein. Vous allez vers ce que vous voulez, c'est bouger. On vous conseille, alors vous voyez le conseil qu'on vous donne, c'est d'oublier les gens qui vous ont fait du mal, c'est de ne pas lâcher prise. Et là, je vous conseille plutôt d'être à l'écoute de votre intuition. Ça, c'est pour moi, c'est la carte du mental, c'est la carte de l'émotionnel, c'est la carte de la fatigue. Donc, ouvrir les yeux sur une situation qui vous est difficile. Voilà ce qu'on vous demande, les amis. Sur la carte de la fatigue, j'ai la famille, donc vous avez l'entourage, c'est peut-être en lien avec votre famille. Hein, et j'ai la carte du blocage. Il y a peut-être un blocage au niveau de la famille, c'est possible. Allez, sur la famille, j'ai le changement, donc il y a des choses qui vont bouger. Hein. Ça peut être un déménagement, des mutations, quelque chose qui progresse, mais en tout cas, ça vous fait réfléchir. Patience, ça se met en... La roue tourne, on vous dit. La roue tourne. Et j'ai la jalousie, donc il y a quelque chose qui vous bloque pour avancer, qui vous fait réfléchir. Allez, sur la jalousie, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a l'homme, c'est peut-être en lien avec un homme. On vous demande aussi de passer à l'action. Hein. Et de vous séparer de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous avez besoin de quitter des situations, de faire une pause, les amis. Allez. Et de trouver des compromis. Voilà. Donc il y a des choses qui doivent s'arrêter. Voilà. Pour le meilleur. Vous devez faire bouger des choses, je sais pas moi. Ça peut me parler d'un divorce pour certains, ça peut me parler de séparation pour d'autres. Ça peut me parler de compromis au niveau de la justice. Mais il y a besoin de dialoguer, il y a besoin de poser des problèmes sur la table. Et il y a une notion de temps quand même, hein, il y a une notion de temps. Ça peut me parler pour certains de fatigue émotionnelle, ça peut me parler d'arrêt de travail pour certains. Hein, il y a besoin de s'arrêter parce que au niveau de la santé, ça fait un petit moment que vous tirez sur la corde et vous avez besoin de vous reposer. Hein, parce que là, il faut vraiment vous reconnecter à votre intuition, à votre troisième œil, hein, pour certains. Et pour certains, ça peut être dans votre entourage proche. Hein, professionnel ou ça peut être dans votre entourage familial ou amical. Hein. Vous devez faire bouger les choses parce que concrètement, il y a des sacs de nœuds là, il y a une personne de trop, il y a des blabla, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre entourage. Allez, passez à l'action, c'est le moment. Vous avez la chance hein, si vous le faites. D'accord? C'est un conseil. Donc j'ai la carte du cadeau de paquet. Vous voyez, c'est un beau cadeau, vous serez soutenu. D'accord? Et par contre, il faut discuter. Vous allez devoir en passer par de la communication. Il y a des verdicts de justice, peut-être, hein, c'est possible. Hein. Il va falloir se poser les bonnes questions. Ne plus arrêter d'être dans le déni. Se poser vraiment les bonnes questions en lien avec des réponses que vous attendez. Voilà. Allez.
Faites-vous confiance. Par contre, faites-vous confiance, j'ai la culpabilité derrière par rapport à un engagement ou à une signature. Il faut vraiment vous faire confiance, les amis. Y aller là. J'ai la réussite qui peut me parler de formation et de nouveaux projets, hein. C'est le début d'un nouveau projet. Attention, c'est pas complètement abouti. Ça peut me parler d'une grossesse pour certains aussi. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Parce que moi, j'ai quand même la santé qui peut me parler. Pour certains, oui. De toute façon, on fait une pause, on coupe quelque chose. C'est exactement ce qu'on vous dit sur la carte, hein. Ouais, on laisse des choses derrière soi, des gens qui vous empêchent d'avancer. Élévation spirituelle, peut-être trop dans la matière, hein, et maintenant il faut revoir quelque chose. Il faut vraiment mettre en place quelque chose pour avancer. Bon, c'est pas mal comme énergie. Moi, je trouve que c'est plutôt positif parce qu'au moins ça bouge. Allez, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Pour faire le plein d'amour. Il y a beaucoup de fatigue. Après, la pleine lune, c'est lundi, hein, donc sois à l'écoute, on te dit, hein. Merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle encore, hein, pour recevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. On vous le redit sur la carte. Oubliez votre ego, hein. Moi j'ai l'ego qui est ressorti à côté du troisième œil. Donc, oubliez votre ego et communiquez. Même si vous devez en passer par là. Parce que le fait de ne pas communiquer, ça peut être déstabilisant. Alors, je suis et je mérite l'écoute. Tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Donc il faut savoir parler, mais il faut aussi être à l'écoute des autres. Retrouver un équilibre. Et le respect. Donc votre prédiction pour ce jeudi 21, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Ouais. Alors dans les couples, on peut me parler qu'il faut savoir se respecter, savoir être à l'écoute l'un de l'autre. On peut me parler de flamme jumelle aussi, de lien d'âme, hein, parce que là, ça peut me parler d'un lien d'âme aussi, hein, changer, faire bouger les choses, dialoguer, hein, pour les liens d'âme. Le voyage, des fois, c'est le dialogue, hein. Faire bouger les choses, c'est dialoguer aussi, hein, c'est ouvrir son chakra de la gorge. L'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Donc pour moi, c'est quelque chose de bien, hein, mais il faut faire des pauses. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour le meilleur ce jeudi. Voilà. Bon, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal comme guidance, plutôt belles énergies. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous retrouve demain pour la guidance du vendredi 22. Bisous.